Ça s'est passé un 30 janvier. Le 30 janvier 1649, une foule silencieuse assiste à la décapitation de Charles Ier. Le roi, drapé dans un manteau de velours noir, s'avance vers l'échafaud de Whitehall. Sa tête, tranchée d'un coup sec, s'offre au regard, marquant la fin de sa monarchie et ouvrant une ère nouvelle en Angleterre. Le 30 janvier 1735, à Orezza, les Corses lassés de la domination génoise proclamèrent leur indépendance. Sous la houlette de Théodore de Neuhoff, leur roi éphémère, ils espéraient bâtir une nation libre. L'île s'embrasa, un symbole de révolte qui marquera l'histoire. Le 30 janvier 1865, le Congrès américain fit un pas historique. Après la proclamation de Lincoln, l'abolition de l'esclavage fut officiellement votée. Ce jour marqua une étape cruciale vers la liberté pour les Afro-Américains, façonnant l'avenir de la nation. Le 30 janvier 1933, à Berlin, Adolf Hitler est nommé chancelier du Reich par le président Paul von Hindenburg. Ce jour marqua un tournant sombre, ouvrant la voie à la prise de pouvoir nazie et aux horreurs qui suivirent, plongeant le monde dans la Seconde Guerre mondiale. Le 30 janvier 1972, à Derry, des balles ont sifflé dans les rues. 13 manifestants catholiques, réclamant leurs droits, tombèrent sous les tirs de la police. Le Bloody Sunday marqua à jamais l'histoire de l'Irlande du Nord, laissant derrière lui un profond chagrin et une colère accrue. Le 30 janvier 1992, le Premier ministre Charles Haughey démissionne. L'affaire des écoutes téléphoniques, impliquant des conversations privées interceptées, éclate au grand jour, sapant sa crédibilité. La pression politique devient insoutenable, forçant son départ et marquant la fin de son mandat. Le 30 janvier 2000, une digue céda à Bayamar, libérant des tonnes de cyanure dans les rivières Tisa et Danube. La pollution, d'une ampleur sans précédent, ravagea les écosystèmes, tuant la faune aquatique sur des centaines de kilomètres, jusqu'en Hongrie et en Serbie. Un désastre écologique aux conséquences dévastatrices.